Comment se protéger en situation de crise? Comment se protéger contre un coup dur? Comment se protéger face à la vie en fait? Car crois-moi que tu peux avoir des problèmes financiers. Plus tard, tu peux avoir une situation difficile liée à la perte d'emploi. Tu peux également avoir une situation personnelle qui te demande de mobiliser une certaine quantité de cash. Donc, dans cette vidéo, justement, on va voir ensemble comment se protéger, comment moi je me suis protégé et comment toi également tu peux mettre en place certains leviers de protection qui vont te permettre tout simplement d'être serein face aux aléas de la vie. Car crois-moi, il y en a. Et on va pas se mentir, Tom, je pense que tu as dû déjà avoir des situations de perte financière, tu as dû avoir des situations où peut-être il y a eu des proches qui ont perdu la vie, ou il y a eu des proches qui sont tombés malades. Donc voilà, c'est un sujet très important. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on te parle de ça aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet ainsi de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Car crois-moi, il y a énormément d'opportunités à saisir. All right? Dans cette vidéo, comme tu le constates, je me retrouve une fois de plus au Mexique, où je suis venu passer quelques moments pour me reposer, pour également me récompenser de cette très grosse année qu'on a eue là, et également pour faire des affaires, car je suis en train de vouloir investir en immobilier ici à Tulum au Mexique. Donc, c'est quoi le sujet de la vidéo? C'est comment se protéger en période de crise. Comment se protéger contre les aléas de la vie? Si tu regardes juste moi ça là, ce paysage, je fais quelques shoots que tu vois ce à quoi ça ressemble. Donc voilà. Moi je vais te raconter un peu mon histoire en fait. Lorsque je suis arrivé ici au Canada. Donc quand je suis arrivé ici au Canada, je me suis dit bon Florian, tu prends des risques parce que tu pars à l'inconnu. Tu prends des risques parce que, voilà, est-ce que tu vas trouver un emploi? Tu amènes ta fiancée avec toi, est-ce qu'elle va trouver un emploi, etc. Donc, avant de partir, il fallait que je me sécurise d'un point de vue financier. Dieu merci, arrivé au Canada, j'ai trouvé mon emploi. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet de conseil avant même mon arrivée. Et j'ai pu commencer à travailler et à gagner ma vie comme tout le monde. Tu vois. Au-delà de ça, quand j'ai vu le système ici au Canada, je me suis dit, putain, ici tu peux sauter, au Canada tu peux sauter très rapidement. Donc tu peux très rapidement avoir ton emploi, comme tu peux très rapidement être remercié. Donc je me suis dit, voilà, demain il ne faut pas qu'il y ait une situation comme ça qui m'arrive et que je sois mené à perdre un emploi et que j'ai pas de matelas de sécurité. Il me faut une sécurité. Et c'est là que moi je le dis et je le redis, l'investissement immobilier te permet de te protéger à ce niveau. Clairement, on ne va pas se mentir, si demain tu as un problème de santé, tu peux le résoudre avec un bien immobilier. Si tu dois te guérir, si tu dois aller en urgence, si tu dois te faire opérer pour une maladie grave ou tu as eu un accident très grave et tout,
et que voilà, tout ce qui est assurance, ça met du temps, on va pas se mentir, tu peux liquider un bien et ça peut sauver ta vie, ça peut sauver la vie d'un proche. Clairement. Si demain tu as envie d'arrêter de travailler également, l'investissement immobilier, ça peut te permettre de quitter ton emploi. On va pas se mentir. Et moi, en fait, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé à un moment donné. Voilà, bon, je vais te passer les détails. Je te ferai peut-être une vidéo plus détaillée par rapport à ça. Mais il y a eu un moment où, voilà, je commençais à saturer au niveau du travail. En fait, je commençais à saturer au niveau du travail. Et je te ferai même une vidéo sur comment j'ai quitté mon emploi, le jour où j'ai quitté mon emploi, le jour où j'ai viré mon patron. Et là, je vais te faire un sum-up très rapide. C'est que le jour où j'ai quitté mon patron, où j'ai viré mon patron, comme on dit là, ça c'est le jargon des rentiers, j'ai viré mon patron. Le jour où j'ai viré mon patron, j'étais serein, et je sentais ça venir en fait, parce que bon voilà, comme je te l'ai dit, j'étais sur 10 000 francs en même temps, donc au niveau de mon travail, ça se ressentait. Ça se ressentait et voilà, je me suis dit, dans tous les cas, Florian, quoi qu'il arrive, tu vas être en sécurité. Tu es en sécurité parce que tu as quand même accumulé un patrimoine assez conséquent. Enfin, à ton niveau déjà, à ton âge, tu as accumulé un patrimoine assez conséquent. Tu as des revenus passifs. Donc, honnêtement, tu n'as même pas à stresser. Tu n'as même pas à stresser par rapport à ce qui peut potentiellement t'arriver, par rapport à ton emploi. Ok? Tu n'as pas à stresser parce que si demain, ton employeur te dis, Florian, on t'augmente pas, ou Florian, écoute, on va te mettre en arrêt, ou Florian, ton bonus est mort, etc. Honnêtement, je m'en foutais. Et ça arrivé à un moment, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à travailler, la première année, c'était un peu chaud parce que voilà, je venais d'arriver au Canada, il fallait que je m'adapte et tout. On m'a dit ce qu'il fallait que je corrige. J'ai travaillé fort, honnêtement, j'ai donné beaucoup de mon temps, malgré ce que je faisais à côté. Et malheureusement, j'ai pas été récompensé comme je le souhaitais. Tu vois. Enfin, on m'a fait comprendre ça. Pourtant, l'année, je te jure, l'année où j'ai le moins travaillé, on m'a plus félicité que l'année où j'ai le plus travaillé. Donc c'est incohérent, tu vois. On a commencé à me sortir des remarques comme quoi, oui, j'étais pas concentré et tout. Tu sais, tu arrives en fin d'année, on te dit, écoute, on va te donner 2% de bonus, on va te donner 2% d'augmentation pour couvrir l'inflation et ton bonus c'est 1 500 $ brut. Je suis désolé, même rien que ça, tu vois. Je m'en foutais un peu parce que je savais que j'avais plus gros derrière en termes d'immobilier. Bon, ça, malheureusement, heureusement, mes employeurs ne le savaient pas. Maintenant, peut-être qu'ils le savent, tu vois, de par les vidéos. Mais tu vois, j'étais serein. Je savais que j'étais en sécurité. Donc, je savais que même si demain je sautais, j'allais pouvoir rebondir rapidement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Très peu de personnes vont te dire comment ça se passe à leur travail. Comment, entre guillemets, sont frustrés. Moi, je peux te dire comment j'étais frustré. J'étais frustré, mais serein. Dans le sens où je savais que j'avais quelque chose derrière qui m'attendait et que personne ne pouvait me dire, Florian, t'es pas assez bon dans ça. Tu ne mérites pas ça, etc. Parce que je savais que derrière, je méritais beaucoup plus que ce qu'on me promettait en termes d'augmentation, en termes de bonus, etc. Donc, c'est pour te dire quoi? Je fais cette vidéo un peu qui part en freestyle pour te dire que si tu veux être tranquille d'esprit, si tu veux être serein, si tu veux être en sécurité, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver par rapport aux aléas de la vie, l'immobilier peut te permettre justement de contrer cela. L'immobilier peut te permettre de ne pas être frustré lorsque ton patron va te dire cette année tu ne vas pas être augmenté. De ne pas être frustré lorsque ton patron va te dire cette année ton bonus n'est que de 500 €, 500 $. Ne pas être frustré si demain on te dit on te remercie. C'est sûr, ça fait mal, mais tu vas te dire ok, c'est pas grave, j'ai mon cash flow qui tombe, je peux tenir quelques mois tant que je peux payer mon loyer, manger, boire et dormir. C'est le plus important. Et beaucoup de personnes passent à côté de ça. C'est pour ça que moi, dans toutes mes vidéos, je t'encourage à te former à l'investissement immobilier. Je t'encourage à investir en immobilier. Je t'encourage également à créer des actifs, à créer un patrimoine, à accumuler du capital, car je pense que la situation qu'on vit actuellement avec cette crise du Covid, regarde juste là, je suis en vacances, c'est mort, il n'y a personne. Ce qui est cool, c'est qu'on a l'hôtel quasiment pour nous seuls, mais il n'y a personne, gars. Regarde, la plage, elle est vide, il n'y a personne.
c'est mauvais. C'est mauvais dans le sens où cet hôtel-là, qui est pourtant un hôtel 5 étoiles, l'un des meilleurs hôtels ici à Touloum, il est vide. Et pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent ici, ils sont pas sereins, ils se sentent pas en sécurité parce qu'ils savent que il n'y a pas beaucoup de touristes. Ça veut dire que l'activité elle marche pas bien. Ça veut dire potentiellement qu'ils vont perdre leur emploi, qu'ils peuvent être menés à perdre leur emploi, tu vois. Et pour t'éviter ça, je te jure que l'investissement immobilier c'est le meilleur moyen de contrer cela. Je te dis pas qu'il faut absolument être libre financièrement. Parce que ça, c'est une autre mentalité, c'est d'autres risques à prendre, mais au moins investir en immobilier parce que cette situation qu'on vit là, il y en aura d'autres. Je suis prêt à parier qu'on va repartir en confinement bientôt. C'est pour ça que là, j'en ai profité pour passer quelques semaines ici avant qu'on referme tout. Mais des situations comme ça, on en vivra encore et encore. Aujourd'hui, je suis content parce que, c'est pas que je suis content, mais je me dis, il aura fallu qu'il y ait une situation comme ça pour que les gens comprennent enfin que le message que je passe depuis près de 2 ans, que c'est important. C'est important d'assurer ses arrières. Je peux même te dire qu'il y a même des personnes qui me prenaient pour une arnaque. C'est ça qui est marrant en fait. Il y a des personnes qui me prenaient pour une arnaque, qui disaient que non, ce gars c'est un escroc et tout. Il a fallu que le Covid les frappe avant qu'ils viennent rejoindre nos programmes. Tu vois ce que je veux dire? Il a fallu que le Covid les frappe avant de rejoindre nos programmes. Et c'est dommage, je sais pourquoi, parce que c'est un peu plus compliqué maintenant d'investir en immobilier parce que les banques aussi sont en difficulté. Les banques aussi sont en difficulté, donc elles prêtent moins. Elles sont plus, elles font plus attention. Donc il y a plus de barrières à l'entrée, il y a plus de barrières à l'accès au financement. Juste, regarde-moi cette vue là. Ça c'est une piscine naturelle. Juste regarde. Si ça c'est pas magnifique. Tac. Attends, je vais me rapprocher un peu pour que tu vois bien. Petite pause. Là je fais mon touriste. Regarde ça. Là, on va se baigner là comme ça là. Après là tu as la mer. Donc, je te disais, il a fallu que le Covid les frappe avant qu'ils comprennent qu'il faut se mettre en sécurité. Et les barrières sont de plus en plus compliquées. Heureusement, nous on a des stratégies pour briser ces barrières-là et permettre à bon nombre de nos participants. Aujourd'hui, on accompagne près de 30 personnes. Au moment où je te parle, il y a tous les mois, il y a environ 5 personnes qui achètent des biens immobiliers. C'est pour te dire que les stratégies, elles marchent. Moi, je continue de me former, je continue d'apporter la valeur à des participants qui passent à l'action, bien évidemment, pour pouvoir atteindre leur objectif, que ce soit juste acquérir une propriété. Peut-être qu'il y en a qui sont pour la course, qui ont entamé la course vers la liberté financière. Il y en a qui vont l'atteindre. Il y a quelques participants, moi, qui, eux, ils sont vraiment déterminés et tout. Ils vont l'atteindre. Il y en a d'autres, ils vont juste peut-être avoir un complément de revenu. Il y en a qui vont juste peut-être préparer leur retraite, etc. Mais dans tous les cas, je voulais te faire ce message pour te dire qu'il faut que tu te mettes en sécurité. Il faut que tu te mettes en sécurité. Clairement. Et ça va te permettre d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Je te donne un exemple. Là, je suis au Mexique, je devais partir à Cuba. Le vol a été annulé. Qu'est-ce que j'ai fait? Le jour même, j'ai acheté un billet au comptoir. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, j'ai pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. J'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise que ceci, cela. Ok, c'est quoi la destination? Boum, je me retrouve ici. Là. On devait partir, je crois qu'on devait partir un mercredi. On est allé le mercredi à l'aéroport. Il n'y avait pas de vol. Le jeudi, on était dans l'avion. Tu vois. Ça, tu peux faire ça quand tu as le choix. Tu as le choix ça aurait été une autre situation. On m'aurait dit non, écoute, finalement, tu supprimes tes congés, tu retournes bosser, etc., etc. Non. C'est-à-dire, quand tu veux des choses, c'est à toi de décider. C'est toi qui dictes tes règles. Et l'immobilier te permet de dicter tes règles, de partir en ce que tu veux, de voyager avec qui tu veux, passer du temps avec qui tu veux, aller dans des endroits comme ça, en illimité si je peux dire. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de télécharger le lien vers la masterclass. Tu m'en diras des nouvelles. Je suis sûr que tu verras ce qu'il est possible de faire en immobilier malgré cette période de crise. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter aussi.
Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt.